Organiser la conservation de ces semences est important. Cela vous fera gagner du temps de bien les trier. Je les ai mis dans une boîte par ordre alphabétique. Donc là, sur la droite, nous avons les premières comme aubergines, basilic, cerfeuil, carottes, cornichons, épinards. Et dans la deuxième colonne, les haricots, les laitues, les mâches, navets et tomates. Ainsi, je peux retrouver facilement les semences que j'ai besoin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'organise mes paquets de graines et mes semis avec un calendrier des semis fait maison. Vous avez en première colonne la grainothèque avec toutes les semences que j'ai listées par ordre alphabétique. Les paquets de graines sont d'ailleurs rangés par ordre alphabétique dans une boîte pour les retrouver plus facilement. En deuxième colonne, j'ai indiqué la provenance des graines, le nom des semenciers ou si ce sont des graines personnelles ou échangées, donc cette colonne sert à ça. Troisième colonne, parfois on a sur les paquets de graines une date de récolte de graines, ou quand ce sont nos récoltes personnelles, on indique à cet endroit l'année où on les a récoltées. La colonne suivante est la date de péremption que vous avez sur les sachets de graines. J'ai ensuite fait une colonne pour indiquer si je veux échanger ou non les graines. La colonne suivante sert à inscrire quelques observations si besoin sur les graines au niveau de la germination, si elles sont encore bonnes ou pas. Ensuite, nous avons une deuxième partie à ce tableau qui est le calendrier des semis et des récoltes. Là, vous allez pouvoir retrouver tous les mois de l'année et dans chaque petite case correspondant à chaque paquet de semences, vous avez des initiales. Alors, ces initiales représentent, j'ai mis dans un petit commentaire en haut de la colonne, semis, alvéole, godet, pleine terre ou récolte. Donc, quand vous avez par exemple SA, c'est des semis en alvéole. Si vous avez SG, c'est des semis en godet ou SPT, semis en pleine terre. Et dans certaines cases, vous pouvez avoir plusieurs initiales, comme par exemple ici, on peut faire un semis en alvéole et la récolte en même temps si on en a semé les mois précédents. Donc avec ce tableau-là, on va pouvoir faire un tri. Vous avez une petite flèche à droite du titre du mois. Et à cet endroit-là, par exemple, je voudrais savoir, donc en mars, qu'est-ce que je vais pouvoir semer en alvéole. Donc je tape juste SA et je fais OK. Et là, ça va m'avoir trié toutes les petites cases où il y a SA, semis en alvéole. Donc comme ça, je vais pouvoir savoir les choses qui sont semables sur le mois de mars. Donc on peut faire la même chose avec les autres initiales. Quand on veut revenir à la liste complète, on reclique sur la petite flèche et là, on va cliquer sur tout et OK. Et notre liste redevient complète. J'ai mis ces petites initiales en haut à gauche des cases parce que ce calendrier peut être imprimé. Je vais vous faire un aperçu avant impression. Donc vous voyez, quand on l'imprime, j'ai sélectionné juste la colonne semences et tous les mois de l'année. Et ça vous laisse de la place autour des petites annotations pour marquer en réel, lorsque vous aurez imprimé le calendrier, marquer les dates auxquelles vous avez vraiment fait vos semis. Il est important de pouvoir se souvenir de ce qu'on a fait, à quel moment, pour mieux planifier les années suivantes, ce que vous sèmerez, à quelle époque, et savoir ce qui a bien réussi ou moins bien réussi. Donc voici le tableau qui peut être imprimé
de cette façon. Alors, le petit cadeau que je vous fais, vous allez pouvoir retrouver ce calendrier de semis à télécharger dans la description de cette vidéo sur YouTube. Quand vous l'imprimerez, vous aurez donc la liste des graines et le calendrier. Par contre, bien entendu, là, ce sont mes graines à moi. Vous allez devoir faire un petit travail préalable qui paraît un petit peu long, mais après, ça va vous faire gagner énormément de temps et surtout ne pas louper certains semis. Vous allez pouvoir lister toutes vos semences. Et ce que j'ai reporté dans les petites cases, ce sont les informations des paquets de semences. Ce n'est pas inventé par moi. Sur les paquets de semences, vous avez les périodes de semis, les périodes de récolte, savoir comment vous devez les semer ou pas. Donc c'est à vous de vous constituer votre propre petite base de données. Je vous offre le tableau tel qu'il est pour moi. Il vous suffira d'effacer les cases qui ne vous concernent pas pour mettre les informations qui correspondent à votre jardin. Alors j'espère que ça va vous plaire et dites-moi tout dans les commentaires. À bientôt et bonne utilisation!